Alors, je dois expliquer quelque chose aussi, parce que ce conte est un conte traditionnel africain. Et les conteurs africains, ils veulent toujours être sûrs que les écouteurs ne sont pas encore endormis. Alors, pour vérifier cette situation, alors on a toujours une question. Et la question, dans ce cas maintenant, c'est Amakuru. C'est la question. Et la réponse, c'est Nimeza. Alors, moi, je vais dire Amakuru et vous allez répondre Nimeza. 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 Alors, tout le monde. Nimeza. Amakuru. Nimeza. Ah, plus fort, s'il vous plaît. Hein? Amakuru. Nimeza. Amakuru. Nimeza. Alors, il y avait une araignée mâle et il s'appela Anansi. Et il était très bizarre parce que Anansi, il avait toujours des idées, alors des idées bizarres, des idées... Bon, alors par exemple, un jour, il était à l'extérieur, avant sa maison, et il était là, il était en train de réfléchir, et il y avait une question pour lui, parce que il voudrait savoir combien de la sagesse il existe dans tout le monde entier. Et c'est difficile à savoir, n'est-ce pas? La sagesse de tout le monde entier, n'est-ce pas? Mais Anansi, il avait toujours des idées pour résoudre des problèmes. Et dans ce cas, il pensa, alors j'ai deux calebasses. Vous savez, c'est quoi ça, une calebasse? Alors c'est une fruit africaine et l'intérieur est vide. Alors on peut faire des choses, des liquides à l'intérieur de la bière africaine avec des bananiers, des choses comme ça, ou de la bière de sorgho. Mais dans ce cas, Anansi, il a pensé que les deux calebasses, ils sont vides, alors il pourrait prendre les deux calebasses et faire une collection, une recherche sur la sagesse du monde entier. Alors, il commença sa recherche avec les deux calebasses et il est venu chez tous les humains dans tout le monde entier. Les humains et les gens le plus sages que exista. Alors, le président Bush et le président Barack Obama et alors la chancelière Angela Merkel et le grand-duc de Luxembourg, il est allé au sud de l'Afrique, au centre de l'Afrique, dans le nord de l'Afrique, en Europe, en Antarctique, en Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, dans tous les pays du monde entier. Et il faisait la collection de la sagesse dans les deux calebasses. Finalement, il arrive à sa maison, chez lui. Et il était là avec les deux calebasses. Il était autour de lui avec la sagesse du monde entier. Alors, c'était bien fermé. Et puis il pensa, moi je dois faire quelque chose avec la sagesse du monde. Hein. Et il y avait un grand arbre devant sa maison. Il pensa, je vais faire la sagesse dans les deux calebasses, dans l'arbre là-bas. Et il a pris les deux calebasses, à sa ventre, c'est le ventre ici, ouais, et il a essayé de monter l'arbre. Mais car il y avait les deux calebasses, c'était très difficile pour lui à monter et en même temps de garder les calebasses comme ça derrière lui, et il entenda un bruit. Papa, qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment bizarre, sur deux calebasses à ta ventre, mais c'est pas plus intelligent de faire les deux calebasses sur le dos, c'est pas plus facile. C'est très rigolo.
Alors son père, il était attaché à l'arbre avec les deux calebasses. Il pensa, alors mon fils, il a vraiment raison. Alors il est en train de prendre les deux calebasses et les faire sur le dos. Mais dans le même instant, il était plus capable de rester à l'arbre et il tomba sur la terre. Alors Anansi lui-même, Amakuru. Hein? Amakuru. Nimeza. Amakuru. Amakuru. Il tomba sur la terre et à côté de lui aussi les deux calebasses. Mais ils étaient détruits et tous les morceaux des calebasses étaient partagés sur la terre, dessous l'arbre, mais aussi toute la sagesse de tout le monde entier. Et il y avait un petit garçon à côté de lui, il avait une grande cuillère et il prit un peu de la sagesse. Et son fils aussi, il a eu un grand truc pour faire la sagesse à l'intérieur. Et puis sa femme, elle avait un petit pot. Et il y avait des autres gens avec des tasses et des grandes cuillères, des petites cuillères, des fourchettes et des choses comme ça avec les mains. Il y avait aussi des gens qui étaient très tard. Et il y avait aussi des gens qui n'ont jamais arrivé à cet arbre-là. Et ça, c'est la raison pourquoi la sagesse est inégalement distribuée parmi les hommes. J'espère que vous avez bien compris ce conte.